Soyez bénis. Nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous ce matin. Et nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre disponibilité. Nous continuons sur ces grands thèmes que nous avions commencé il y a plusieurs jours passés. L'erreur de confiance ne pardonne jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la vie est un choix. Lorsqu'on arrive à faire un bon, on se retrouve heureux. Lorsqu'on fait un mauvais, on se retrouve malheureux. Et quand on se retrouve dans une vie heureuse, il ne faut pas être des passages dans cette vie, mais il faut vouloir demeurer dans la vie heureuse. Et il y a des principes, il y a des règles, il y a des éléments qui peuvent faire à ce que vous puissiez demeurer dans la joie toute votre vie. Dieu peut vous élever, Dieu peut rendre votre nom grand, mais s'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, entre autres, être naïf, faire confiance à n'importe qui, croyez-moi que vous n'allez pas demeurer dans cette gloire que Dieu vous a donnée. Vous finirez par perdre la gloire parce que vous avez fait confiance aux personnes qu'il ne fallait pas. Dieu vous demande d'être sévère dans ces domaines. Dieu vous demande de bannir les émotions. Dieu veut à ce que vous puissiez être réaliste. Ne faites pas confiance à tout le monde. Celui qui fait confiance aux gens, qu'il ne faut pas faire, se retrouvera dans une chute très certaine. L'erreur de confiance est un bombe à retardement. Abstenez-vous de vos émotions. Regardez les critères qu'il faut pour que vous puissiez arriver à faire confiance à qui que ce soit. Nous avions parlé de plusieurs critères. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, le verset 15. Les Écritures disent ceci. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas tous les mêmes destins. Nous n'avons pas tous les mêmes avenirs. Vous êtes une étoile et votre étoile brillera. Il peut s'avérer que présentement, il n'a pas encore brillé l'étoile. Elle n'a pas encore brillé votre étoile. Mais comprenez qu'elle finira par briller. Et connaissez, maîtriser ces choses, c'est une garantie. Garantie non seulement pour vous, mais pour votre progéniture. David était fatigué. Il arrivera dans votre vie, vous vous retrouverez fatigué. Je ne parle pas de fatigue corporelle, je parle de fatigue d'épuisement mental, épuisement spirituel, épuisement psychologique. Il y a des moments où vous ne sentirez pas bien.
vous sentez vraiment que rien ne marche, vous avez besoin de secours. David, roi de son état, il était fatigué. Mais pendant son temps de fatigue, qu'est-ce qui s'est passé? Égyptie Bénod, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant votre temps d'épuisement mental, psychologique, moral, il y aura des gens tout autour de vous qui chercheront à vous achever. Mais la chose qui peut vous aider à ne pas être achevé, c'est les hommes de confiance qui vous entourent. Vous serez dans l'incapacité de vous protéger, dans l'incapacité de vous défendre. David ne pouvait pas se défendre seul. Il ne pouvait pas essayer de se protéger seul. Il était épuisé. Cet homme philistin qu'il était, il a remarqué que David était fatigué. Je dis à quelqu'un, il y a un moment de votre vie, même si vous faites semblant, les gens constateront que rien ne marche avec vous. Les gens verront, auront la certitude que tout va mal avec vous. Et pendant ces temps, pendant cette période, vous pouvez facilement détecter qui est avec vous, c'est-à-dire qui sont les hommes de confiance ou qui sont des personnes qui ont double face. Cet homme qui voulait tuer David n'était pas loin de lui. Il était tout près de David. Ce dernier était roi. On ne pouvait pas être tout autour de David, un roi, sans pour autant être une personne digne, une personne connue. Bien sûr, la personne, elle était tout autour de David, connue. On les connaissait, mais avec un double visage. Oh, que le Seigneur vous épargne de toute personne qui vous entoure, qui a double visage au nom de Jésus-Christ. Ces personnes attendent les temps de votre fatigue, les temps de votre épuisement, les temps où tout va mal, auquel vous n'avez aucune facilité de vous défendre pour vous achever. Et je déclare que personne ne vous achèvera avant les temps de Dieu au nom de Jésus-Christ. Heureusement pour David, qu'est-ce qui s'est passé après? Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tséroua, vint au secours de David. Cette personne qui était à côté de David, il avait une épée neuve. C'est-à-dire, il ne pouvait pas louper David. Il y a des gens qui pensent ne pas vous louper. Mais je les déclare ce matin, ils vont être surpris. Au lieu de vous atteindre, c'est eux qui vont être atteints négativement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Abishai, fils de Tséroua, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Les premiers points pour ce soir. Soyez sûrs que vous êtes entouré de personnes qui vous protègent. La protection, on peut la sentir
à certains moments de la vie. Soyez sûr, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un s'il ne fait pas preuve de vous protéger. Vous protéger devant des personnes qui vous en veulent. Vous protéger devant les inconnus qui sont vos ennemis. Vous protéger devant n'importe quel problème. Vous rencontrerez des soucis. Mais la personne que vous devez croire, faire confiance, il doit être dans ces critères. Cet homme a protégé David pendant la faiblesse. C'est pendant la faiblesse, quand je parle de la faiblesse, je parle des moments sombres de la vie, des moments compliqués auxquels vous sentez que le monde entier se retourne contre vous. C'est à ce temps-là que vous pouvez détecter tel ou tel est une personne de confiance pour vous. Quel est son rôle pendant ces temps? Quel est son rôle pendant ces moments? Qu'est-ce qu'il peut faire pour épargner, vous épargner de la mort? Non seulement de la mort physique, ça peut être une mort politique, ça peut être une mort financière, ça peut être une mort, n'importe quelle mort. Cet homme a empêché à ce que David soit atteint. En plus, ils se sont dit, jamais, jamais tu sortiras avec nous pour venir au champ de bataille. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un s'il n'arrive pas à vous épargner d'être exposé. Tout celui qui vous expose n'est pas digne de confiance. Tout celui qui veut à ce que les gens voient vos erreurs n'est pas digne de confiance. Qui qu'il soit, cet individu, je ne prête pas attention à la relation que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Si il ne peut pas ou elle ne peut pas empêcher à ce que vous soyez exposé, bannissez-la dans votre cœur. Elle n'est pas, il n'est pas digne de confiance. Il y a un autre point. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on a des soucis, on passe des ombres compliquées. Il y a des gens qui cherchent, qui font semblant, qui nous entourent, ils font semblant, mais ils cherchent d'amplifier les événements, amplifier les temps compliqués, amplifier les choses pour que les gens voient comment vous êtes faible. Une personne digne de confiance fera de son mieux pour que votre image soit toujours positive à l'extérieur. Si vous avez quelqu'un tout autour de vous qui cherche à faire voir votre image de faiblesse aux gens, elle n'est pas digne de confiance, cette personne. Il y a encore un critère. Matthieu chapitre 20. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures disent ceci, Matthieu chapitre 20, le verset 20. La Bible dit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne
t'ordonne, lui dit-elle, que mes fils, mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Cette femme vint vers le Seigneur pour demander à ce que, parce elle avait deux fils qui étaient disciples de Jésus. Et elle dit au Seigneur, j'aimerais à ce que dans votre royaume, que l'un de mon fils soit à votre gauche et l'autre soit à votre droite. Jésus lui dit, en fait, la gauche et la droite, cela veut dire les positionnements. Elle priait, elle a fait une requête à Jésus pour les positionnements de ses enfants. Que ces derniers soient parmi les proches, les plus proches du Seigneur Jésus-Christ, dans les royaumes. En fait, leur position sur la terre d'être disciple n'était pas suffisant. Elle était une femme spirituelle, cette femme, parce qu'elle pensait non seulement à la vie terrestre, elle pensait aussi à la vie spirituelle, à la vie éternelle. Oh, je dis à quelqu'un, quand vous agissez, quand vous avez des gens tout autour de vous, ne voyez pas seulement les présents. Pensez-y au futur, si ces personnes peuvent porter la charge qui peut vous amener jusqu'à un bon futur. Cette femme fait une requête et Jésus lui dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. En fait, Jésus voulait lui dire la position, le positionnement, être à ma gauche ou à ma droite, n'est pas l'objet d'une prière, n'est pas l'objet d'une requête. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, votre position sur cette terre des hommes ne peut jamais être l'objet d'une prière. Le positionnement, c'est la destinée. Le positionnement, c'est le destin. Dieu donne le destin selon sa volonté et selon son vouloir. Il n'a jamais écouté quelqu'un. D'ailleurs, nous étions des masses informées dans les ventres de nos mamans. La Bible dit, avant que je te forme, je t'ai formé dans les ventres de ta mère. Je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais consacré prophète. C'est-à-dire, on a le positionnement, on a la position de la vie, on a le destin ou la destinée avant que nous arrivions sur terre. Votre étoile, vous ne l'avez pas quand vous êtes venu. L'éclat de votre étoile, vous l'aviez reçu depuis le ventre de votre mère. Il ne s'agit pas de la prière. C'est pourquoi Jésus lui dira, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il y a des choses qui ne peuvent pas être l'objet des requêtes. Parce qu'elles ne se traitent pas sur la terre, elles se traitent au ciel. Et elles ne se traitent pas dans un conseil, elles se traitent divinement, sans conseiller, dans sa propre volonté. Je ferme la parenthèse. Jésus lui dit, est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe? Être plus proche. Je vais dire à quelqu'un, ne faites pas confiance à quelqu'un si il ne peut pas boire la coupe avec vous. Quand je parle de la coupe, je parle de la souffrance. Je parle des moments compliqués de la vie. Je parle des moments difficiles. Vous rencontrerez ces moments. Les moments où le vent va souffler dans votre vie. Il soufflera dans votre ministère. Il soufflera dans votre travail. La tempête va souffler. Et vous devez être sûr que la personne que vous faites confiance peut vous accepter pendant ces moments. La coupe, la souffrance que vous devrez vivre
Ce sont des hommes de confiance qui peuvent vous accepter. Raison pour laquelle vous verrez certaines personnes abandonner des gens, abandonner des leaders, abandonner des amis, abandonner je ne sais qui pendant les moments de la coupe. Parce qu'ils ne sont pas prêts ou ils n'étaient pas prêts à boire la coupe. En d'autres termes, ce n'étaient pas des hommes de confiance. J'ai vu des femmes, j'ai entendu des femmes abandonner les maris pendant la maladie. Ces hommes imaginaient avoir des bonnes femmes. Or, ils avaient commis l'erreur de confiance. La souffrance est un élément capital où on peut détecter si et seulement si la personne qui est à votre côté est un homme ou une femme de confiance. Sans la souffrance, vous ne serez pas rassuré de la personne qui vous entoure. J'ai dit, je ne peux pas dire malheureusement pour ceux qui sont élevés déjà, ceux qui sont dans la gloire. Je crois que je vais parler pour des personnes qui sont déjà dans la gloire, qui sont influents, auxquels Dieu a déjà élevé. Comment vous pouvez détecter des personnes qui vous entourent, mais qui ne sont pas de confiance? Parce que lorsqu'on a la gloire, lorsqu'on est élevé, lorsqu'on a les succès, on est dans la confusion. Tout le monde se fait parfait. Tout le monde s'appelle saint. Mais on a du mal, les leaders, la personne qui vit la gloire, a du mal à détecter les vraies personnes. Je crois que si Dieu nous donne le temps, on peut en parler tout à l'heure, ou s'il n'y a pas de temps, on en parlera demain si Dieu le veut. La coupe existe. Et il faut que cette personne auquel vous faites confiance soit prête. Lorsque vous manquez, qu'il soit là. Qu'elle soit là, pardon. Lorsque vous galérez, qu'elle soit là. Lorsque tout le monde parle mal de vous, qu'elle soit là. Non seulement qu'elle soit là, mais qu'elle vous défende. Si elle n'est pas prête à être là, non par formalité, à être là, pour vous soutenir pendant ces moments de croix, pendant ces moments de souffrance, elle n'est pas digne de confiance. Jean, chapitre 18, qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 18. Vous savez, ces thèmes, ces sujets, c'est les sujets de la vie. Lorsque vous la loupez et que vous ne la maîtrisez pas, croyez-moi, vous vous retrouverez malade, peut-être atteint de l'AVC, parce que vous vous retrouvez trop bas, abandonné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qu'on ne donne pas crédit aux gens parce qu'ils ont un visage bien, parce qu'ils viennent avec des phrases bien, mais pour donner crédit à quelqu'un, pour faire confiance à quelqu'un, il y a des critères à remplir. Vous devez être sévère, veillez sur ces critères. C'est pour votre sécurité, c'est pour votre bonheur. Si vous commettez l'erreur d'être naïf ou naïf, de banaliser ces choses, vous donnerez raison à Dieu demain. Dieu lui-même, mystère qu'il est, ne fait pas confiance aux gens. Il les fait passer par les épreuves, par la souffrance, pour voir ce qui est caché dans les cœurs. Pour faire confiance aux gens, vous devez savoir leur cœur. Et vous ne pouvez pas savoir le cœur d'une personne s'il ne passe pas les temps de souffrance avec vous.
Même Timothée, Paul l'a dit dans les livres de Timothée, chapitre 2, verset 3. Est-ce qu'on peut les lire? On n'a pas le temps. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Des fois, fermez les robinets. Observez votre entourage. Fermez, bloquez les intérêts. Observez votre entourage. Pour voir si vous êtes déjà dans la gloire et que vous ne passez plus les moments de crise. Faites ces exercices pour vérifier les gens, pour checker les gens. Jean chapitre 18, verset 7. Qu'est-ce que les Écritures disent? Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Nous sautons, nous lisons le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Jésus-Christ se retrouve dans un trouble. On vient l'arrêter. Pierre était là avec les autres disciples. Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, c'est vous, Jésus de Nazareth. Pierre, qui aimait beaucoup Jésus. Tous les disciples de Jésus avaient des épées. Il n'était pas la seule personne à en avoir, mais il était la seule à se porter garant, à défendre les maîtres. C'est pourquoi Jésus-Christ, sachant son cœur, il lui avait donné les clés du royaume. En fait, Pierre, qui aimait beaucoup Jésus, était l'homme de confiance de Jésus, mais masqué. Je vous ai dit la fois passée, la Bible dit que Jésus aimait beaucoup Jean. Jean avait cette facilité de placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Pierre n'avait pas, et les autres disciples n'avaient pas cette facilité-là, cette faveur-là. Mais en réalité, le vrai cœur de Jésus, la confiance de Jésus, c'était Pierre. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'allait pas lui donner les clés du royaume. C'est-à-dire, il a donné les clés à la personne qu'il a remarqué qu'il faisait preuve de confiance. Raison pour laquelle, quand on a arrêté Jésus, la Bible n'a pas parlé des 3-4 disciples qui suivaient Jésus. La Bible a parlé plus de Pierre. Je me pose la question, où étaient les autres disciples pendant qu'on amenait Jésus-Christ à la croix? Malgré que Pierre avait renié le Seigneur, je vous avais dit, un homme de confiance ou une femme de confiance n'est pas exclu d'erreur parce qu'il est humain. Mais la trahison, il ne le fera pas. Il a renié Jésus à plusieurs reprises. C'était l'erreur, c'était la faiblesse. Mais il n'était pas un traître. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, acceptez les erreurs des autres. Conseillez-les. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Mais n'acceptez pas les traîtres tout autour de vous. N'acceptez pas les hommes, les femmes indignes de confiance tout autour de vous. Vous allez vous retrouver par terre, peut-être dans les tombeaux. Pierre a fait sortir son épée, coupe l'oreille de Marcus. D'abord, il a accepté les risques de se retrouver en prison. J'ai dit à quelqu'un, parmi les critères de faire confiance à quelqu'un, regardez qui peut accepter les risques pour vous.
personne qui n'est pas prête à accepter les risques pour vous n'est pas digne de confiance. Il a risqué sa vie. Il a risqué non seulement sa vie, mais en prison, sa famille allait être délaissée. Tout ça pour protéger, défendre les maîtres. Les risques. Qui peut prendre les risques? Non seulement quand vous êtes dans la gloire, mais prendre les risques quand vous vous retrouvez dans la faiblesse. Jésus-Christ, quand Pierre a risqué, il n'était pas en train de ressusciter les morts, non. Il n'ouvrait pas l'œil d'un aveugle, non. Il ne faisait pas marcher un paralytique, non. Il était dans une faiblesse. On est venu l'arrêter, faible qu'il était, mais Pierre accepte les risques pour lui. Oh, alléluia, c'est fort. Voilà un homme de confiance. Quand son frère, quand son leader, quand son maître, quand son conducteur se retrouve faible, mais lui, il accepte des risques pour lui. Oh, que Dieu vous donne ces hommes et ces femmes de confiance au nom de Jésus-Christ. Non seulement il a risqué, mais il a défendu les maîtres. Il a défendu les maîtres. Ne faites pas confiance à quelqu'un s'il n'est pas prêt à vous défendre. Ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Soyez-en sûrs que la personne auquel vous faites confiance est prête à vous défendre. Dans votre présence et dans votre absence. Parce que souvent, il y a des hypocrites qui donnent l'apparence de nous défendre sous nos yeux. Mais derrière nos dos, ils nous crucifient. Soyez sûrs que cette personne que vous confiez la charge, une responsabilité, vous défendra dans votre présence. Et même quand vous ne serez pas là. Et il vous défendra valablement. Pierre coupe l'oreille de Marquiche. Il ne voulait pas qu'on puisse toucher au maître. Le dernier point pour aujourd'hui. Ne faites pas confiance à la personne qui vous laisse à l'abri, qui vous laisse à la merci de vos ennemis. Attention, tout homme, toute femme qui vous laisse à la merci de vos ennemis, quel que soit les cas, avec comme alibi, je ne pouvais pas vous défendre, j'étais dans l'incapacité, n'est pas digne de confiance. Pierre a fait le maximum. Pierre a fait un sacrifice. Avoir ou être un homme, une femme de confiance, ça demande des sacrifices. La confiance n'est pas un cadeau. La confiance n'est pas un don. La confiance est le fruit des mérites et des sacrifices. Il n'a pas laissé le maître à la merci de ses adversaires, de ses ennemis. Il n'a pas accepté cela. Tout celui qui vous laisse à la merci de vos ennemis ne sont pas dignes de confiance. Je vous